Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Jean-Claude Dacier est avec nous, Patrick Stéphanie, directeur de campagne de Valérie Pécresse aussi, Alexandre Devecchio du Figaro et Karim Zerebi. On va juste écouter quelques réactions de Français. Ils ont été choqués par les propos du président. On va le voir dans le détail. On a un sondage CSA pour CNews qui est assez éclairant. Mais surtout, ils ont été choqués par la phrase. On a parlé de « je veux emmerder les non-vaccinés », mais il y a l'autre phrase. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Écoutez les réactions des Français. Je pense que le mot est un peu fort et c'est peut-être le travail des autorités publiques de rassurer ces gens-là ou aborder un autre discours ou une autre approche en tout cas. On ne peut pas enlever la citoyenneté à quiconque juste pour ne pas vouloir se faire vacciner parce que c'est quelque chose qui est légal et c'est quelque chose qui regarde la personne en elle-même. Je trouve qu'il a entièrement raison. 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, ça met un pays en danger, aussi bien au niveau sanitaire qu'économique. Donc c'est pas sérieux, ouais. Ça va trop loin. Je veux dire, tout le monde a droit de vivre, d'exister, de penser et de faire ce qu'il veut. Ce sont des citoyens, bien sûr, ce sont des citoyens, mais des citoyens irresponsables. Quand on est responsable, on va se faire vacciner. C'est aussi simple que ça. Patrick Stefanini, est-ce que c'est vraiment ce qu'a dit le président Macron aujourd'hui? On entend beaucoup « Ah, mais c'est ce que pensent en douce les Français ». C'est pas vraiment ce qu'on entend là. C'est pas ce qu'ils disent, les Français. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Encore une fois, je pense qu'il y a une majorité de Français qui sont favorables à la vaccination. Il y a une majorité de Français, de tous les sondages le montrent, qui sont favorables au pass vaccinal. Mais vous pouvez être favorable au pass vaccinal comme je le suis, sans pour autant traiter de pestiférés les non-vaccinés. Bien sûr. La différence est là, c'est l'utilisation de la forme et du fond. Et on va voir comment vont réagir les Français. Ces premiers sondages, à mon avis, ne veulent pas dire grand-chose. Mais c'est l'objectif de Macron. Il ne fait que de la politique, sous couvert de la politique sanitaire. En réalité, il prépare, c'est une entrée en campagne qu'il nous a fait dans le Parisien, assez brutale, c'est du Trump, c'est du populisme light, et il pense, à mon avis, il pense quoi? C'est qu'une majorité de Français assez nette souhaite, en gros, approuve la politique sanitaire, souhaite qu'on ne rigole plus, ça fait déjà trop longtemps que ça dure, avec les gens qui refusent de se faire vacciner, même si certains ont de bonnes raisons. Et donc il se dit, si je réussis à emmener ce problème global de santé publique jusqu'aux portes de l'élection présidentielle, j'ai de bonnes chances tout de même d'être approuvé par une majorité de ces Français. Les médias, évidemment, vont me défoncer et vont m'assassiner, mais c'est pas grave, ça durera 2 jours, 3 jours, après on verra ce qui se passe. C'est ça son pari. Alors, ce qu'il oublie peut-être en route tout de même, c'est que moi j'ai beau rechercher dans ma petite mémoire, je n'ai jamais entendu un président de la République tenir un discours comme celui-là. Ah bon? Et je crois jamais, non. Il me semble. Hein. La référence à Pompidou, oui, qui disait, il ne faut pas emmerder les Français. C'est un détournement complet. Car le président Pompidou disait exactement l'inverse. Patrick, Karim Zerebi a évoqué un terme dans les paroles du président de la République qui n'est pas mineur. Il a parlé de stratégie. Oui. S'agit-il d'une stratégie sanitaire ou d'une stratégie électoraliste? Il n'y a pas de doute. C'est une stratégie électoraliste dont il est question et pas une stratégie sanitaire. Le président savait que nous allions être nombreux à nous offusquer des termes utilisés sur les plateaux télé avec les éditorialistes, les consultants, les commentateurs et même certains citoyens. Mais le président a fait un pari. C'est de mesurer les bénéfices qu'il pouvait recueillir de cette sortie. Exactement. Par rapport au risque que ça pouvait effectivement lui faire encourir. Et là, il se dit, les Français en ont ras-le-bol. Donc, je pose des restrictions. Ces restrictions, je vais les mettre sur le dos des non-vaccinés. Et puis tout le monde, effectivement, va se dire, finalement, le président parle vrai. Il a raison. La réalité est plus complexe que ça. Et vous n'avez pas tort, Karim. J'ai le résultat de notre sondage CSA pour CNews réalisé aujourd'hui même. 53% seulement des Français disent qu'Emmanuel Macron a eu tort d'employer ces termes. Mais ça veut dire qu'il y a 47% des Français qui pensent qu'il a raison. Et alors, attendez juste, Alexandre, je termine, parce qu'il y a aussi un clivage en fonction de l'âge. Ce qui est très marrant, c'est que les 18-35 ans sont les plus choqués
par cette phrase. Et les moins choqués, je vous le donne en mille, ce sont les plus de 65 ans. C'est pas étonnant. Mais pourquoi c'est pas plus étonnant? Parce que ce sont les plus fragilisés vis-à-vis de la crise. Ce sont les plus vulnérables. Ma chère Laurence, je veux dire, ces gens-là se disent, le président, je vais vous dire, ces gens-là étaient certainement favorables, pour leur immense majorité, à la vaccination obligatoire. Okay. Donc le président ne l'a pas fait, il durcit le ton, il se dit, finalement, le président a raison. Alors, Patrick Stefanini et Alex. C'est un électorat relativement âgé, et qui incarne assez bien ce que vous appeliez tout à l'heure le parti de l'ordre, qui va donc se réfugier, pardonnez-moi l'expression, dans les jupes du président de la République. Voilà. Bon, mais d'ailleurs, un des enjeux de Valérie Pécresse, c'est de récupérer une partie de cet électorat qui a voté en partie pour François Fillon au moment du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et qui aujourd'hui ne s'accroche à Emmanuel Macron que parce qu'il y a eu les épisodes des Gilets jaunes, etc. Bon, voilà. Donc, il s'agit pour nous de parler à cet électorat, de lui montrer qu'Emmanuel Macron n'a fait aucune des réformes qu'il avait promises, et notamment pas la réforme des retraites, qu'il est en train de plomber le pays en termes de gestion des finances publiques et qu'un jour, il faudra payer. Bon, c'est tout l'enjeu de la campagne présidentielle. Mais encore une fois, le président de la République, il ne veut pas de cette campagne présidentielle. Il ne veut pas d'un vrai débat sur les enjeux. Bon, voilà. Et il instrumentalise, moi je n'hésite pas à employer l'expression, il instrumentalise la crise sanitaire pour étouffer le débat démocratique. Vous parlez de